Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de ventilateur avec Arctic qui est un petit peu tombé dans l'oubli en France, j'ai l'impression, et qui pourtant reste un gros acteur dans le monde du refroidissement PC avec les ventirades, les water cooling ou encore la pâte thermique. Et d'ailleurs, perso, le premier ventirad que j'avais acheté il y a 9 ans, c'était de chez Arctic. Donc on va de nouveau un petit peu s'y intéresser à cette marque, parce que pendant un live, il me semble que c'était un live création de config sur Twitch, un viewer m'avait parlé des petits P12 de chez Arctic. Et donc, j'en avais pas trop entendu parler, donc ça m'a un petit peu surpris, et je suis allé voir ensuite le test d'Optimum Tech qu'il avait fait avec ses ventilos et deux autres références, et j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu cette vidéo en voyant les P12 qui avaient des performances proches de ventilateurs Noctua. Donc c'était extrêmement surprenant, et c'était surtout très surprenant car le prix est tout simplement imbattable de ces P12. Ils sont vendus par 5 dans leur version 3 pins pour moins de 25 € et on peut les choper sur Amazon, ils sont en précommande en ce moment. Un ventilateur, un Arctic P12 PWM peut s'acheter dans les 10 €, donc c'est vraiment imbattable. Mais alors est-ce que des ventilateurs aussi peu chers peuvent vraiment être aussi bons? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, pour s'assurer que ces Arctic P12 sont vraiment les ventilateurs les plus rentables du moment. Du coup, pour pouvoir tester tout ça, j'ai acheté quelques-uns de ces fameux Arctic P12 sur Aquatuning, puisqu'ils n'étaient plus en stock sur Amazon, dans leur version PWM et leur version 3 pins DC. J'avais pu d'ailleurs unboxer tout ça en live sur Twitch, où j'ai aussi montré la version PWM PST qui permet de brancher des ventilos en série et de s'économiser un hub PWM. Au niveau du setup de test pour tester ces ventilos, j'ai utilisé mon ancien 6800K bloqué à 3.6 GHz et 1,2 volts qui va dégager avec ces réglages là dans les 205 watts. J'ai installé dessus un NH-U12S avec les ventilos réglés à 1000 RPM dans le BIOS pour éviter d'avoir des fluctuations à ce niveau-là. Puis j'ai lancé du test OCCT CPU en AVX1. J'attends que la température se stabilise, puis je fais une mesure de la moyenne des températures pendant 10 minutes. Au niveau des résultats, on va commencer avec le ventilateur qui est fourni de base avec le NH-U12S, le NF-F12, qui est une référence dans le monde des ventilateurs pour radiateurs et qui fait évidemment très bien le taf. Sur le package CPU, on a 59 degrés de moyenne. Et face à ces excellents résultats de Noctua, malheureusement les P12, non je déconne évidemment, ils s'en sortent très bien avec seulement 2 degrés de plus par rapport au NF-F12 à la même vitesse de rotation, ce qui est vraiment impressionnant. J'ai aussi testé la version DC en 3 pins du P12 pour vérifier qu'il n'y ait pas de gros écart avec la version PWM. Et évidemment, en 3 pins, le réglage, la rotation est beaucoup moins fin, donc je peux malheureusement pas descendre sous les 1200 RPM, ce qui fausse un peu les résultats, mais les perfs restent excellentes et cohérentes avec les PWM qui sont bloqués à 1000 RPM, puisqu'on obtient 59 degrés à 1200 RPM. Étant donné que le réglage de la rotation est moins fin sur ces versions DC, évitez de les acheter pour mettre sur du radiateur, privilégiez les versions PWM, mais avec les specs de ces versions 3 pins, ça en fait quand même d'excellents ventilateurs de boîtier, puisqu'ils ont 56 CFM à 1800 RPM, ce qui est excellent. Et là vous allez me dire, mais avec ces performances là ça doit faire masse bruit, ça doit être le gros bordel. Et ben même pas, c'est là où ça continue d'être impressionnant en fait, c'est qu'ils sont totalement inaudibles à 1000 RPM, de la même manière que les NF F12. Alors malheureusement de mon côté j'ai pas le matos pour tester les nuisances sonores de manière précise, mais à l'oreille, ces Arctic P12 restent très silencieux jusque 1400 RPM, ce qui correspond à 75% de la vitesse de rotation en mode PWM. Évidemment à 100%, soit 1800 RPM, on entend que ça tourne et que ça souffle, mais ça reste malgré tout très discret, et si vous voulez des résultats un petit peu plus précis avec des mesures, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'Optimum Tech qui a pu tester ça plus en détail. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est que la qualité de fabrication n'a pas été mise de côté, on est sur un plastique de bonne qualité, comme j'avais pu le montrer sur Twitch, et une structure vraiment solide, ce qui fait plaisir car habituellement les ventilateurs à ce prix-là sont vraiment très moyens sur la qualité de finition et de fabrication. Le seul point que j'ai pas pu tester, c'est au niveau de la durabilité du roulement, parce qu'à moins de faire tourner le ventilo pendant plusieurs milliers d'heures, c'est un petit peu compliqué, mais les P12 sont un modèle qui est quand même vendu depuis quelques temps, et j'ai vu passer aucun mauvais retour en termes de durabilité sur la durée de ces modèles.
En conclusion, pour moi, oui, ces Arctic P12 sont les ventilateurs les plus rentables du moment, je peux que les conseiller, que ce soit pour votre boîtier dans la version 3 pins, ou pour du radiateur de water cooling ou d'air cooling dans la version PWM. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description si vous voulez les choper sur Amazon ou Aquatuning. Je vais encore essayer de faire un test en mode push-pull de ces ventilateurs sur le NH-U12S, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu.